pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui pour notre deuxième table ronde UiPath MVP, si c'était toi, organisée par la UiPath French Community. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais céder la parole à Iba Beldi pour vous présenter encore plus la communauté ainsi que ses activités. Iba, la parole est à toi. Yes, merci à toi. Donc très rapidement, enchantée, Iba Beldi, UiPath Chapter Leader sur le chapitre France. Donc UiPath France Community aujourd'hui, c'est 8-9 membres actifs. C'est aussi du coup le réseau RPA, c'est aussi un groupe LinkedIn, c'est aussi des personnes. Donc le but, c'est de s'entraider, que ce soit dans des questions au niveau technique, fonctionnel ou autre. C'est aussi des occasions d'organiser des événements, comme du coup notre précédente table ronde. Sinon, cette table ronde-là aussi qui aujourd'hui met en valeur du coup nos MVP français. C'est aussi des chapitres au niveau du UiPath Forum. C'est du coup des vidéos YouTube. Donc voilà, on recrute si jamais vous êtes intéressé. Notre but aussi, c'est que d'ici la fin de l'année, on contacte des écoles, qu'on puisse justement s'entraider pour s'intéresser, pour faire montrer la valeur de la RPA. Donc voilà, si d'ici là vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Je mettrai le groupe LinkedIn ici sur le chat et puis voilà. Je te rends la main, Arwa. Ok, merci Iba, j'espère que c'était clair. Du coup, je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table pour qu'on sache à qui on s'adresse aujourd'hui. Vous n'avez pas à être trop lent, c'est juste nom, prénom et fonction. Du coup, dès que vous vous sentez prêt, unmutez-vous et présentez-vous. Yes. Alors juste avant, je pense qu'on va présenter rapidement les personnes de la communauté et puis après on enchaîne sur le public. Du coup, je commence. Iba Beldi, chez Kaora Partners et du coup, voilà, ça fait quasiment 6 mois que je suis chez eux et que je fais l'RPA du coup depuis 2 ans. Arwa. Pareil, Awa Juni, consultante RPA chez Kaora Partners et je fais partie de la communauté depuis le mois d'avril, depuis le lancement. Reda et Massiré. Reda. Oui, pardon. On vous laisse juste après vous présenter, juste vos prénoms et puis on laisse le suspense pour après. Oui, Reda Marzouk, je suis RPA développeur chez Genie Antipub et je bosse sur RPA depuis 4 ans. Et donc, Massiré Fofana, et j'en dirai plus tout à l'heure. Donc, je suis UiPath MVP avec Reda et on en dira beaucoup plus tout à l'heure. Yes, merci. Et donc, moi, c'est Eric Younes. Je suis Scrum Master d'une équipe de 10 développeurs RPA. Donc, j'ai essayé de m'auto-former pour mieux comprendre leur façon de travailler. Ok, merci. Franck Mongo, RPA développeur chez Mondariles et je fais partie de la communauté depuis le début. Et je fais de la RPA bientôt, ça fera bientôt 1 année. Abdelaziz Aïkar, développeur RPA depuis 1 an et demi. Okay. Bonjour, je suis... Ah, on est plusieurs à parler. À toi l'honneur. Pas de souci. Moi, je m'appelle Cyril, je suis développeur RPA depuis 1 an et ça va faire 2 ans que je suis un peu le mouvement de la RPA via les formations et le forum et le site. Donc voilà, et là je suis en indépendant. Okay. Renaud Henry, développeur RPA depuis 8 mois dans le groupe Bernard, mais ça fait 2 ans que je fais de la RPA. Voilà. Enchanté. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Miller. Excuse-moi pour le son. Développeur RPA. Puis pas ouais. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Yad Bendia, donc tech lead RPA indépendant. Je suis à mon compte. Je fais partie de la communauté. Je suis le petit dernier de la communauté. J'espère qu'il y en aura d'autres, comme ça je serai plus le petit dernier. Et ça fait 2 ans et demi que je fais de la RPA. Bonjour à tous, si vous m'entendez. Oui.
Alors, moi, je suis Frédéric. Je suis consultant RPA depuis 1 an, après une carrière dans l'industrie. Et je faisais aussi de la robotisation, mais donc voilà. Le lien vers le RPA était logique pour moi. Bienvenue. Merci. Merci. On a fait le tour. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Covid Gaudin. Alors, je ne mets pas dans les vidéos, je suis en train de prendre mon repas. Et je suis développeur RPA chez IBM depuis juin 2019. Et je suis dans l'informatique suite à une reconversion professionnelle. Donc, c'est assez récent pour moi. D'accord. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On est bon. Oui, bonjour. Oui. Marwa Emrabe, développeuse RPA depuis 6 mois et je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Si, on vous entend. Dalila Rabi, je suis développeuse RPA depuis 2 ans. Donc, j'étais chez Foncia Group et actuellement, je suis chez Kaora. Impeccable. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. D'accord. Il y a On continue. Christina. Il y a aussi Christina qui ne s'est pas présentée. Bonjour, je suis Christina, mais je ne suis pas français, je suis de Roumanie. I am the Regional Community Manager from UiPath for the EMEA, and I'm very glad to see the whole Paris chapter here, and also hope you all join the chapter on the community platform, and very glad to see the French community growing so much. Thank you. Merci. Thank you for your work. Très bien. Bon. Continuons du coup. Je t'en prie. Alors, on va présenter, sans plus tarder, on va présenter nos speakers aujourd'hui présents avec nous. Moi, je serai votre hôte. Je me suis déjà présentée. Du coup, je cède la parole à Rida et à Massiré respectivement pour se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Rida Marzouk. Comme j'ai dit, je suis développeur RPA depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière chez Accenture et après, j'ai intégré Gemini Antipode pour faire de la RPA. Ma carrière a commencé entre la data science et la RPA et je me suis focalisé sur la partie RPA après. J'ai utilisé d'autres outils, mais c'était surtout du UiPath et voilà. Donc, merci. Voilà. Et je suis MVP de 2021, donc j'étais parmi la promotion de 2021 avec ma série. Donc, je pense que c'est tout pour moi. À toi, ma série. Merci Reda. Donc bonjour à tous, Massiré Fofana. Moi je suis dans la RPA depuis 2016. Donc j'ai commencé chez Natixis. Spécialiste automatisation chez Natixis pendant 5 ans. Et donc cette année, je vais rejoindre UiPath en tant que solution architect. Donc avant d'être RPA développeur, je faisais du test automatisé. Et je me suis naturellement tourné vers le RPA en 2016 quand on a dû, au sein de Natixis, choisir un outil de RPA. Et donc, on a fait une étude sur UiPath qui a été sélectionnée. Et donc, je suis le 2e MVP France aux côtés de Reda. Donc, bienvenue à tous. D'accord. Merci pour cette présentation et on va rentrer dans le vif du sujet, évidemment. Commençons par la première question. Je commence avec toi, Rida. Du coup, UiPath MVP, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Alors déjà, pour expliquer le terme, MVP, c'est Most Valuable Professional. Donc, c'est une distinction faite par UiPath pour choisir pour récompenser en fait les membres les plus actifs, soit sur la communauté, soit les experts techniques sur UiPath. Donc, c'est une distinction, comme j'ai dit, faite par UiPath et c'est très intéressant parce que ça ouvre beaucoup de voies, je dirais, et c'est vraiment quelque chose qui permet à donner un titre à quelqu'un qui a bossé soit sur la communauté, soit sur la partie communauté, aider des gens, à essayer de faire un mentoring des gens, et voilà. Donc, c'est une distinction très,
très agréable de la part de UiPath. C'est un programme très, très intéressant pour la communauté en général, la communauté globale et surtout locale, parce qu'il n'y en a pas trop de MVP pour les communautés locales. Donc voilà. D'accord. Massiré, qu'est-ce que tu en dirais? Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Bah, vraiment pas plus que ce que Reda vient de dire, à part peut-être que oui, il faut donc MVP, ça apporte une visibilité déjà au niveau des réseaux sociaux. Donc si on est en recherche de mission, ça peut être un bon tremplin de passer MVP. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on on contribue à une communauté, donc c'est un mouvement qu'il faut créer, en tout cas en France aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce qui a été initié grâce au fait que UiPath nous ait primés tous les deux. Et puis voilà, ça a donné une petite pulsion à notre communauté France, UiPath. Donc non, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce que Reda vient de dire. C'était parfait. C'était très bien. Du coup, justement, ça me permet d'enchaîner sur ma deuxième question, qui est notamment, du coup, quels sont les avantages d'être un MVP? Alors, je vais continuer, Reda, si ça ne te dérange pas. Je te laisse la main après. Donc oui, il y a des avantages. Donc, comme je disais, une certaine visibilité, hein, puisqu'on va pouvoir utiliser, entre guillemets, la marque UiPath, se relier à la marque UiPath. Ensuite, voilà, on va pouvoir bénéficier de licences individuelles d'utilisation de certains outils UiPath, tels que les orchestrators, les robots, pas en community edition, mais vraiment des licences individuelles. Après, voilà, on va pouvoir aussi participer à l'élaboration de la roadmap, influencer un peu la roadmap éditeur, avoir accès à des informations privilégiées en avance. Et puis aussi avoir ce qu'on appelle des swags brandés par UiPath. Donc, un peu comme ce que j'ai là, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais on a reçu un sweatshirt, par exemple. On a reçu également des chaussettes. Bon, je ne vais pas les montrer aujourd'hui, mais on reçoit quelques trucs sympas de la part de UiPath. Donc, c'est toujours un plaisir, quoi. D'accord. Et du coup, Rida, pour toi? Alors, déjà, ma série a presque résumé le tout, mais pour élaborer un peu sur l'influence qu'on a sur les différents produits UiPath, on fait des product circles. Ce sont des points avec des ingénieurs UiPath qui sont en fait les créateurs des produits. Et ça nous permet de donner notre feedback, notre retour d'expérience par rapport à l'utilisation de ces produits. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une interaction directe avec eux et ça permet vraiment soit de régler des bugs si on a des bugs pour des produits comme Process Mining ou tous les nouveaux produits, ou pour dire que voilà, peut-être que ça sera mieux, par exemple pour l'académie, c'est aussi considéré comme un produit, ça sera mieux, par exemple, sur l'académie d'avoir une nouvelle formation sur l'orchestrateur parce que la plateforme a tellement changé. Donc, c'est très intéressant d'avoir en fait cet avantage de parler avec les développeurs UiPath directement chez UiPath et ça nous permet d'influencer positivement le produit en général. Il y a une autre chose que je veux mentionner, c'est le réseau que le titre MVP nous donne. Parce qu'en fait, on a un groupe WhatsApp, un groupe sur le forum, avec que les MVP et des développeurs UiPath, des ingénieurs UiPath. Et donc ça, c'est très intéressant parce que si on a par exemple un problème sur un outil qui est un peu obscur, là, on peut directement poser la question sur le groupe ou sur le forum. Et vous avez des 62 experts ou plus qui vont certainement avoir une réponse ou avoir un alternative. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc au niveau de réseau et d'avoir une expertise derrière, c'est aussi très intéressant. Donc voilà. Très bien. Du coup, je pense que ça donne tellement envie de devenir MVP, ce que vous venez d'évoquer tous les deux là, notamment la partie goodies. Mais je pense que tout ça ne vient pas sans des devoirs et des responsabilités derrière, ce qui me mène à ma troisième question. Concrètement, quels sont les devoirs et les responsabilités qu'un MVP peut avoir aujourd'hui? Massiré, je m'adresse à toi. Ok, pas de souci. Alors, une des premières choses, c'est d'avoir un peu le temps.
clairement consacrer un peu de temps à ce rôle d'MVP, à ce rôle entre guillemets d'ambassadeur de UiPath. Un peu de temps pour pouvoir contribuer sur les forums, donc essayer de répondre ou entre guillemets ou au moins donner des solutions pardon, aux utilisateurs qui ont des problèmes sur la plateforme. On peut aussi publier sur le marketplace, donc développer des composants réutilisables qui seraient mis à la disposition de la communauté, faire des hackathons, créer des blogs, créer des blogs ou même des chaînes YouTube. On a des YouTubeurs au sein de la communauté MVP UiPath. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça demande un peu de temps, clairement, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Les tâches qu'on peut réaliser en tant qu'MVP et le devoir qu'on a, voilà, ça va être vraiment le partage de la connaissance. Très bien. Rida, tu peux rajouter quelque chose? Déjà, je vais commencer par le fait qu'en tant qu'MVP, on n'est pas obligé à animer des formations ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vraiment une obligation, mais c'est une responsabilité qu'on prend comme on a le titre MVP. Donc, les responsabilités, c'est vraiment être présent dans un minimum de product circles. Donc, essayer d'influencer le produit parce qu'on a quand même le titre et on ne va pas prendre le titre pour ne rien faire. Essayer d'aider les gens, surtout, soit sur le forum, soit les gens qui vont te parler directement sur LinkedIn ou par d'autres voies. Donc, au moins de les guider. On ne va pas prendre une séance un à un avec plusieurs personnes, mais essayer d'aider et de les guider, de les donner les bonnes ressources pour pouvoir voilà, trouver les bonnes voies pour apprendre UiPath. Aussi, en fait, Fana, il a tout dit, mais aussi sur le marketplace, on va essayer au moins, si on ne va pas publier des activités et des custom components là-bas, on va essayer au moins de commenter ou d'utiliser des custom components, des custom activities créés par d'autres utilisateurs et peut-être faire un petit feedback. Donc ça aide aussi la communauté. Donc voilà, toute interaction au sein de la communauté pour aider, c'est vraiment une responsabilité d'un MVP. Voilà. D'accord, du coup, je pense qu'on est vraiment dans la philosophie de giving back to the community. Je vais dire ça comme ça, d'une manière générale. Voilà, c'est ça comme responsabilité que vous avez aujourd'hui en tant que MVP. Bah, du coup, comment faire pour devenir un VIP, je vais dire, cette fois-ci chez UiPath? Vas-y, Reda, je t'en prie. Merci. Alors, en fait, je pense que moi et ma série, on a des expériences un petit peu différentes. Mais pour moi, en fait, moi, j'ai déjà été candidat. J'ai postulé pour devenir MVP en 2020. Je n'étais pas shortlisté, donc je n'étais pas MVP. Mais c'était bien en tant qu'expérience. Donc, au début, il faut déjà voir, il faut être actif sur les forums et sur, par exemple, ces tables rondes pour savoir déjà qu'il y a un programme MVP. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose de très, très important d'être actif dans la communauté pour savoir les différents programmes. Parmi eux, on a l'MVP. Donc, il faut postuler, donc il faut envoyer la candidature. Après, on va recevoir, normalement, on reçoit une invitation pour un point, pour un interview, pour un entretien. Et là, en fait, ça sera soit un entretien, au début, ce sera soit un entretien technique ou un entretien technico-fonctionnel. Donc, sur la partie technique, on a des questions core UiPath. On n'a pas des questions dédiées directement à un produit, par exemple, je dis toujours le process mining ou testing script ou quoi que ce soit. Donc, on a des questions techniques sur la partie UiPath en général et sur la partie Robotic Enterprise Framework, ce qui est très, très, très important. Le Robotic Enterprise Framework, la formation advanced qu'on a sur l'académie et aussi la certification, ça sera un petit peu les mêmes questions. On ne va pas avoir 20 ou 30 questions parce que quand même, c'est un entretien visuel. Enfin, on va parler. Voilà, ce ne sera pas seulement un QCM, mais voilà.
Donc, en 2021, en 2020, c'était ça. C'était un entretien technique avec des ingénieurs UiPath. J'ai passé au deuxième tour. C'était un entretien fonctionnel avec, à l'époque, c'était Louisa. Maintenant, c'est Christina, je pense. Donc, ce sera avec Christina. Et je n'ai pas passé au troisième tour. Donc, voilà. Après, pour 2021, pour cette année, comme j'ai passé déjà l'entretien technique, il n'y avait pas besoin de remontrer mon expertise technique. Donc, j'ai passé directement l'entretien fonctionnel avec toujours des questions pour prouver que je suis toujours à jour. Donc, voilà, j'ai passé l'entretien fonctionnel. C'était avec Luisa et c'était avec Marie, pardon. C'est, je pense, la community lead ici en France. Donc, voilà. Et après, j'ai passé un entretien, une table ronde avec les experts UiPath. Parmi eux, il y avait Anders Jensen, il y avait Prasad, vraiment des YouTubers qui créent des vidéos à chaque fois. Donc, voilà. Donc, la table ronde, ce n'était pas un entretien technique, ce n'était pas des questions-réponses, mais c'était plutôt un tour de table comme un product circle, pour influencer le produit, pour parler de roadmap de produit et en général, et des produits, et chaque produit en particulier. Mais c'était comme ça. Donc, j'ai passé 2 entretiens cette année, ce n'était pas 3, mais à cause du fait que j'ai déjà passé un en 2020. Mais normalement, c'est 3 entretiens. D'accord, donc tu avais une sorte de validation déjà. OK. Oui, très bien. voilà, exactement. Okay, Pardon, j'ai parlé trop, mais voilà. Non, c'est bien, ça me permettra de parler un peu moins. Non, du coup, effectivement, moi, c'était légèrement différent de ce qu'a vécu Reda, puisque moi, en 2020, je ne me suis pas senti prêt pour le faire, et avec le recul et avec l'expérience que Reda a eue, finalement, je me dis que j'aurais dû peut-être me lancer cette année-là, même si ça n'aurait pas été au bout. Du coup, moi, en 2021, j'ai fait tous les entretiens techniques. Donc, l'idée, c'est de savoir jusqu'à quel point on connaît les outils de la suite UiPath. Donc, ce n'est pas simplement Studio qu'il faut maîtriser dans ce cursus, c'est vraiment avoir une vue globale sur les outils UiPath, les produits UiPath qui existent. Ensuite, un entretien un peu technico-fonctionnel aussi, un peu comme Reda, puis finir sur une table ronde avec d'autres experts pour échanger sur déjà leur expérience et la nôtre, et confronter un peu nos expériences, et aussi, comme disait Reda, proposer des solutions pour améliorer le produit déjà à ce moment-là. Donc, c'était très intéressant. Donc, moi, la différence de Reda, c'est que j'ai postulé qu'en 2021. Sinon, le cursus, finalement, est le même. Et donc, ouais, Reda disait que fallait quand même avoir contribué à la communauté UiPath globalement. Donc, sur le forum, les certifications, le marketplace, les hackathons, comme on disait tout à l'heure, hein, créer des articles de blog, des vidéos, etc. Donc, ça, c'est important. Je ne dirais pas que c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que moi, en 2020, je n'ai pas forcément candidaté, puisque je ne pensais pas avoir coché toutes les cases. Mais finalement, c'est une expérience à prendre, même si ça ne va pas au bout. C'est une expérience à prendre pour pouvoir revenir meilleur la fois suivante, ou voire même sauter des entretiens comme Reda l'a fait. Du coup, très bien. Toujours intéressant. Ouais. Je pense que vous aurez tous les deux des questions à donner, mais ça on le garde, enfin des conseils à donner, mais ça on le gardera pour la fin. Juste, vas-y, Iba. Ouais, juste avant de passer à la prochaine question, on a des questions de personnes. Chérie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour poser à haute voix ta question, ou tu préfères qu'on lise la question? Ouais, je m'excuse parce que je suis sur la route, il y a trop de bruit. Donc, je demandais si le MVP, c'est une certif qui est à vie, ou que ça demande des mises à jour ou quelque chose comme ça. Merci. Je peux me permettre de répondre à cette question. Vas-y. Alors, pour MVP, ce n'est pas vraiment une certification. Il n'a plus de... Pardon. J'ai dit que... Misère de misère. Il y a un micro qui est ouvert. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Voilà.
Donc, j'ai dit que ce n'est pas vraiment une certification. UiPath ne nous envoie pas de certification comme la certification du R&D ou Advanced ou Associates, comme on a aujourd'hui. Mais c'est une distinction. C'est vraiment des personnes choisies par UiPath. Donc, c'est un titre attribué à la personne. C'est communiqué par les chaînes officielles de UiPath, mais ce n'est pas une certification et c'est valable à vie. Mais on doit quand même préciser MVP de quelle année. Parce que, par exemple, on a des MVP, de 2019, il y en avait 10. En 2020, il y avait 20 MVP et cette année, il y avait 62. Donc, c'est quelque chose qui reste valable à vie, oui. Sauf dans le cas de ma série que peut-être que je vais lui laisser la parole, pour Exactement. la DS 64. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est valable à vie, à moins que tu signes chez UiPath, où là, bah, tu peux plus être MVP. Donc, moi, c'est mon cas. J'ai été MVP, je le suis encore jusqu'à lundi. Donc, j'en profite. Mais effectivement, bah, Reda a bien résumé la chose. Donc, par contre, on peut être MVP sur plusieurs promotions. On peut être MVP 2019, 2020, 2021. Donc, on peut se représenter à chaque fois. Mais voilà, le titre est valable à vie, à moins que tu signes chez Question UiPath. du coup, c'est quoi la différence entre le fait de se présenter à chaque promotion, ça veut dire à chaque année, sur le fait de rester uniquement sur une seule année? Est-ce que ça apporte plus de visibilité? La dynamique derrière, c'est quoi? Bah alors, on voit l'évolution des produits du UiPath qui est très rapide. Donc, un MVP de 2019, bah, aujourd'hui, s'il n'a pas continué à faire de la veille techno sur les produits du UiPath, bah, il va avoir un peu de retard sur un MVP 2021. Donc, le fait de pouvoir se représenter, c'est aussi montrer que bah, on continue à contribuer soit à la communauté, soit également à apprendre des nouveaux produits du UiPath. Qui, par exemple, il y a des produits qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc, ça permet voilà, de rajouter d'autres cordes à son arc par rapport aux produits faits par UiPath. Oui, et je veux bien ajouter à ça le fait que est-ce qu'on est capable de mener la responsabilité des MVP sur plusieurs années? Parce qu'il y a plusieurs MVP, par exemple, en 2019, qui ne voulaient pas se présenter, évidemment, parce qu'ils ont assez soit de projets, soit de responsabilités dans leur carrière, et ils ne peuvent plus mener la communauté comme avant. Donc, c'est une question d'être à jour, comme Assiré a décrit, et aussi pouvoir être présent dans les product circles, dans vraiment être un membre actif sur le forum et sur les différentes chaînes de communication UiPath et être actif sur les communautés. D'accord, ça marche. Eva, on a une autre question? Ouais, on a une autre question. C'est celle de Corinne qui ressemble finalement à celle de Renaud. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite prendre la parole. Allez, je veux bien. Donc, la question, moi, je veux bien. Hein. S'ils ne veulent pas, je veux bien. La question, c'est quoi les entretiens? Est-ce qu'ils sont en anglais ou en français? C'est ça. Bah, y a un peu des deux. Hein. Donc, moi, j'ai passé l'entretien, entre guillemets, technico-fonctionnel avec Marie-Hélène et Louisa en français. Et les 2 autres entretiens, donc la table ronde finale et l'entretien technique en anglais. Donc, ouais, juste pour préciser, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache qui est Marie-Hélène et Louisa. Alors, Marie-Hélène, comme a dit Reda, c'est la community lead en France. Et Louisa, donc, qui était responsable de la communauté française à MVP, qui malheureusement est partie, il me semble. Et donc, qui est remplacée aujourd'hui par Christina, qui est présente avec nous. Oui, I'm sorry. Marie-Hélène is our field marketing in France. So she is not in the UiPath community team. She's a marketing representative. Louisa was our former MVP program manager, the advocacy manager for UiPath. It's currently replaced by Vibor. Okay. He will take over the UiPath advocacy programs. And I am the regional manager for EMEA, so I handle the community in France directly.
Bien. Voilà, donc ça répond même à nos propres questions. Donc c'est C'est parfait. ça. It was very enlightening. Merci, Thank you. Christina. Merci, Christina. On a une Très bien. autre question de Décoste. Donc, Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Ah, sauf si Reda, tu veux compléter? je voulais seulement compléter sur Ouais. les entretiens en anglais, parce que pour moi, c'était un peu différent, c'était qu'en anglais, mais voilà, ça doit pas. Je pense que ça sera dans la prochaine question, mais en général, pour moi, c'était en anglais, mais on reparlera de ça Ouais. dans la question suivante. Oui, on parlera même de ça dans la partie conseil à donner pour les aspirants, on va dire. Vas-y, Iba. Alors, du coup, Décoste, est-ce que tu souhaites prendre la parole pour poser ta question à Audra? Ok, à ce moment-là, on la pose à haute voix à ta place. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il y a un examen style coding game dans l'entretien, comme pour Solution Architect? Alors non, pour moi. Donc, pour moi, il n'y avait pas il y avait vraiment un QCM. Il y avait un QCM. En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là avec qui on va parler, c'est comme s'ils ont déjà une idée sur notre expertise, puisqu'ils voient en fait notre profil sur le forum, notre soit contribution dans le hackathon. Par exemple, ma série, elle a créé un super custom components. D'ailleurs, il a gagné un hackathon. C'était la première place. Et pour moi, c'était le meilleur custom components. Allez le mentionner, ma Merci, série. merci, c'est gentil. Ah oui. Moi, j'allais Ah le oui. faire, mais Reda, vas-y, hein. Moi, ça me plaît. Ouais, c'était entre l'intelligence artificielle et la RPA. Donc, ces personnes, il n'y a pas d'entretien technique sur le coding, mais ils savent déjà ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça c'est très important d'être actif sur le forum et tout. Donc, il n'y a que le QCM finalement sur les entretiens. D'accord. Ça marche. Alors, on a une autre question de Hossein. Quand vous dites un test technique, est-ce que c'est un test sur ordinateur ou plutôt question-réponse? Qu'est-ce que je suppose Alors là, ça pour le de vive coup, voix ou écrit? Ouais. ouais, pour le coup, c'est plus question-réponse. Alors, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu. Peut-être que ça a été différent pour Reda vu que c'était en 2020. Mais ouais, c'était plus question-réponse, donc un entretien classique qui teste un peu nos connaissances sur les outils UiPath. Et donc, comme Reda disait, bon, ils ont déjà une idée de ce qu'on sait faire par rapport là, au forum, au hackathon, mais également par rapport à l'académie. Donc, ceux qui ont fait la certification de développeur advanced, on vous demande avant, quand on postule, est-ce que voilà, vous avez fait la certification advanced ou pas, ou la certification donc, payante également. Donc, ils ont déjà une partie des informations qui permettent d'orienter les questions. Et donc, voilà, c'est plus un dialogue plutôt qu'un QCM sur papier, quoi. Oui, exactement la même chose. En 2020, c'était un QCM. Finalement, c'était une réponse qui va être plus correcte que l'autre, mais c'était vraiment une discussion. C'était pas seulement une réponse, voilà, et c'est la réponse, mais c'était plutôt une discussion. Pourquoi j'ai choisi cette réponse et pas l'autre? Quel est le cas particulier où la réponse B va être plus correcte? Donc, c'était vraiment une discussion. Après, en 2021, c'était pas comme ça. C'était une question-réponse parce qu'évidemment, j'ai déjà fait le premier entretien. Mais il faut s'attendre au fait que ça sera plutôt une discussion et pas seulement un QCM à cocher, avec des réponses à cocher. D'accord, ok. Bah, c'est à peu près au cas par cas, mais ok, il y a des lignes, des grandes lignes qui ne diffèrent pas trop. Il y a encore des questions? Ouais, une dernière question de Dalila. Dalila, si tu as envie d'ouvrir ton micro et de poser la question à voix haute. Pas de souci, Décoste. Oui, donc en fait, ma question est comment est-ce que vous avez préparé pour les différents entretiens? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme outils techniques à prendre en considération? À toi, ma série. Alors, moi, perso, sincèrement, je suis pas quelqu'un qui se met trop la pression dans ce genre de situation. Donc, en réalité, j'ai pas vraiment préparé quelque chose, hein. On n'est pas sur
sur un entretien d'embauche ou autre. Donc, c'est plus voilà, affiner ses connaissances, peut-être refaire un tour sur les trainings de l'académie qu'on a pu faire, ou alors voir des outils qu'on n'a pas eu l'occasion avec lesquels on n'a pas eu l'occasion de travailler. Moi, je pense à l'époque sur le process mining, voilà, je commençais tout juste à mettre le pied dedans. Tout ce qui est AI Center, Doc Understanding, c'était des outils des fonctionnalités que je n'avais pas encore utilisées en entreprise. Donc voilà, je me suis un peu rafraîchi la mémoire en regardant sur l'académie quelques vidéos, quelques cours. Mais en soi, voilà, faut pas trop se mettre de pression. C'est vraiment une discussion. Hein. C'est pas, on va pas essayer de te piéger lors de cet entretien technique. C'est vraiment savoir ce que tu connais sur les outils UiPath, à quel niveau tu penses les connaître. Et puis voilà, donc il n'y a pas vraiment de pression à se mettre. Préparation, certes, si voilà, tu n'as pas travaillé sur des outils UiPath depuis un moment, effectivement, te rafraîchir un peu l'esprit. Mais voilà, en soi, il n'y a pas de pression à se mettre. Hein, c'est vraiment une discussion ouverte. Tu peux voilà, dire un peu ce que tu veux, quoi. Voilà, donc vraiment, c'est similaire à ma série. Je n'ai pas vraiment préparé pour l'entretien, puisqu'on travaille déjà quotidiennement sur UiPath. Alors, par contre, si par exemple, j'utilise pas fréquemment le Robotic Enterprise Framework ou je suis pas au courant de ce qui se passe sur les nouveaux produits, là, je peux conseiller qu'une préparation sera nécessaire et ça sera d'abord par UiPath Starter pour avoir une idée sur les nouveaux produits parce que même si tu es MVP ou qui que ce soit, tu ne vas pas avoir une idée exhaustive sur la totalité des produits UiPath aujourd'hui. C'est vraiment presque impossible parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Donc déjà, pour avoir la partie Discovery et savoir voilà le produit et voilà son fonctionnalité, ça c'est très important. Après, si on n'utilise pas fréquemment le Robotic Enterprise Framework et on n'est pas vraiment à l'aise sur les différentes transitions entre les state machines et tout, je conseillerais quand même de jeter un coup d'œil. Comme ça, on est à l'aise lorsque ils vont nous poser des questions sur le Robotic Enterprise Framework et c'est sûr que ça va se passer. Donc, voilà. Je n'ai pas vraiment préparé, mais si on a besoin de préparer, ça sera comme ça. Ça sera comme je viens de citer. Très bien. Est-ce qu'on a encore une question ou c'est bon, on avance? Ouais, on a deux questions intéressantes et puis après on passe à la suite. Il y a une question, c'était du coup de Frédéric, je pense, de Franck, EVO Consulting en tout cas. Est-ce que vous pensez mettre en place un atelier de préparation, coaching en présentiel par exemple, pour se préparer justement à l'épreuve de UiPath MVP? À ça, et ça, je pense que je vais répondre à votre place, les garçons. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est qu'on fasse sur LinkedIn, donc sur le lien en fait que je vous avais envoyé du groupe, je vais le renvoyer là tout à l'heure. On va lancer un sondage pour savoir en fait combien de personnes seraient potentiellement intéressées, pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'organiser, à combien de personnes ça peut se faire, et aussi du coup si Massir et Reda sont disponibles et chauds de toute façon. Je sais pas si vous va, Massir et Reda. Oui, alors. Oui, vas-y, je t'en prie, Massir. Moi, ça va être un peu compliqué si on ne le fait pas ce week-end. Parce qu'à partir de lundi, je ne sais pas. En réalité, je vais poser la question à mes responsables si je peux poursuivre un peu, au moins au sein de la communauté, même si je ne suis plus MVP. Mais voilà, si je peux, clairement, je donnerai toutes les pistes qui m'ont permis d'être primé, d'être titré MVP. Mais voilà, il faut que je me renseigne. Après, Reda, je pense qu'il aura plus la possibilité que moi de le faire dans les prochains jours. Alors, pour ce week-end, moi, c'est mort, mais... déjà, en fait, il faut préciser un thème par rapport à si on va faire une table ronde ou une session question-réponse, on doit avoir un thème en tête. Parce que si ça va partir dans tous les sens, ça va être un petit peu compliqué de répondre à toutes les questions parce qu'il y aura toutes des questions de personnes sur un Robotic Enterprise Framework, sur un PIP, sur Process Mining, sur plusieurs questions. Donc, il faut préciser un thème. Et si on a précisé des thèmes, ce sera soit
l'écosystème UiPath pour essayer de définir le cycle de produit UiPath, soit Robotic Enterprise Framework parce que c'est très intéressant. Donc, et ça, en fait, je vois que pas une table ronde, mais une présentation sera plus convenable pour une telle préparation. Donc, est-ce que peut-être ça sera mieux de faire une présentation sur le Robotic Enterprise Framework ou sur l'écosystème UiPath plutôt que faire une session de coaching? Parce qu'une session de coaching, moi, je suis sûr qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions et ça va être un peu compliqué voilà. Ok, moi ce que je vous propose dans ce moment-là, c'est que voilà, on va organiser ça à tête reposée après. On réfléchira tous à la bonne formule et on vous tient au courant. De toute façon, va vous publier le lien LinkedIn tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Juste pour avoir un sondage, déjà une idée du nombre. Puis juste pour rappel, donc, donc le titre MVP, le application form, je ne sais plus comment on dit ça en français, ça ouvre le 18 octobre, donc dans peu de temps. Et puis, par contre, ça ferme, je pense, d'ici novembre-décembre, donc on devrait avoir le temps. Christina, si tu me confirmes, à quelle date ça finit? On parlera de ça, juste la question numéro 5. Parce que je viens de griller la question, là. Sérieux? C'est quoi la question? Vas-y. Sérieux, c'était la question. Bah, ok, sans plus attendre, on va passer. Hein. Comment postuler? Alors, du coup, comment postuler? Du coup, ça, par contre, c'est un partage d'écran. Et puis après, on passera vraiment à l'autre question que j'avais vue. Alors, 2 secondes. Je partage mon écran. Alors, tac. Zoom. Oui. Tac. Et du coup, je reprends ça. Donc, comment est-ce qu'on postule? Alors, normalement, là, vous voyez mon écran. Oui. Oui, c'est bon. Ok, donc c'est ce lien-là, je vous l'envoie tout de suite dans le chat. Donc UiPath Community MVP, donc c'est la page où voilà, on aura un petit peu les infos, qu'est-ce que ça donne en termes de programme, c'est quoi les bénéfices, quels sont les critères. Mettez pas trop à cœur minimum 2 années d'expérience UiPath, c'est pas ça qui va faire la différence, c'est en fonction du coup de ce que vous voyez réellement. Si vous avez bien bossé pendant 6 mois ou si vous avez bossé peu pendant 2 ans, certainement il y aura des différences. Voilà, pour renouveler le titre. Et puis du coup, c'est ici. Donc là, on va avoir l'occasion Ici, on aura un bouton, si vous voulez, Apply Here, et puis après, ça passe. Là, les dates ne sont pas à jour, mais du coup, ça se mettra à jour dans peu de temps. Donc voilà, donc c'est à cette page-là, et puis ça ouvre dans peu de temps. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça. Je te rends le partage. Tac. Ah oui, merci. Thank you, Christina. Yes. Et bon, là, je pense. OK. Bah, comment postuler je ne sais pas. Enfin, Rida Massiré, vous avez rempli le formulaire, etc. Est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers à mentionner dans ce formulaire-là je ne sais pas. Non, il faut seulement attendre un petit peu de temps pour recevoir un lien de Doodle. Comme ça, on va choisir le créneau qui va nous convenir pour l'entretien. Il faut seulement attendre. Il y aura un temps d'attente. C'est ça ce qu'il faut prévoir. D'accord. Mais est-ce que pour justement recevoir ces liens-là, est-ce qu'on attend que la clôture de la période d'ouverture du formulaire ou ça se fait au fur et à mesure? Non, en fait, je ne pense pas que c'est instantané. Je pense que non, il y a un temps d'attente entre le fait de postuler et recevoir le mail de créneau convenable. D'accord. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter ou. Moi, je voulais seulement répondre à une. Pardon, allez-y, je t'en prie. Désolée, il y a encore une autre question. J'ai une question qui n'est pas directement, donc c'est Charlotte, je ne sais pas si tu veux la lire à haute voix ou je fais. Oui, je n'ai pas de problème. Ma question est, faut-il devenir un expert dans tous les produits de UiPath ou seulement dans un produit spécifique, par exemple Studio? Personne, en fait, n'est expert sur tous les produits UiPath, ça c'est sûr, surtout aujourd'hui. Donc, en fait, l'expertise, ça doit être surtout sur Core UiPath, donc Studio, et assistant et orchestrateur, bien sûr, parce qu'on doit lancer du robot. Donc, les 3 premiers et les 3 plus importants produits. Et
Voilà. Donc, une expertise sur tous les produits, ce n'était pas nécessaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça sera nécessaire pour les prochains MVP? Je ne suis pas sûr, mais je pense que Core UiPath, c'est encore plus important. Si tu as des choses à ajouter, ma série, je suis du même avec toi. Hein. Je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui d'être expert sur tous les produits UiPath, voire même impossible. Je pense que c'est très compliqué. Après, vaut mieux être expert sur une solution. Ça peut être le process mining, ça peut être le RPA, ça peut être tout ce qui est OCR et IA, plutôt qu'essayer de maîtriser les trois, où là, tu vas vraiment avoir du mal. Donc, on n'a pas besoin de connaître tous les produits, mais effectivement, l'incontournable, c'est la partie RPA, hein, orchestrator, assistant, robot, studio. Donc ça, c'est incontournable. Si tu as un plus sur Process Mining ou Automation Hub ou d'autres solutions, bah, tant mieux. Test Suite, par exemple. Mais voilà, tu n'es pas obligé de connaître tous les outils dans le détail. C'est bien d'avoir une big picture de ce que UiPath est capable de faire, bien sûr. D'accord. OK. Merci. Eva? Ouais. On a aussi une autre question tout aussi intéressante. Sylvain, je ne sais pas si tu veux la poser à haute voix. Oui, je peux la poser à haute voix. Je crois que vous avez deux programmes de communauté. Vous avez le programme MVP et le programme Automation Champion. Et alors, j'ai raté le début de la présentation, mais quelle est la différence entre les deux? Et est-ce qu'on peut cumuler les deux statuts, à la fois champion et MVP? Alors, Automation Champion, pardon, vas-y, Nasser, je t'en prie. Non, je disais que c'était une bonne question. Je pense que c'est Automation Champion, c'est pour les personnes qui ont le plus de contributions dans les forums. C'est avec les étoiles, c'est ça, Sylvain? Ah non, non, c'est un statut qui est à part, je crois. Parce que normalement, pardon, allez-y. Ouais, non, c'est pour ça que je pose la question. Il me semble que c'est un autre titre que UiPath délivre, en plus du titre MVP. Et c'est moins orienté technique que le titre d'MVP. C'est plus orienté, comment dire, leadership, ambassadeur de UiPath, plutôt que contribution technique à l'influence de la roadmap ou contribution marketplace. Donc, c'est plus une vision, à dire, ambassadeur que acteur de la communauté comme on le fait aujourd'hui avec voilà, des contributions techniques assez poussées. Donc, I think Christina is better suited to answer this question. Oui, j'allais juste dire la remarque. Bah, Christina, on va profiter de ta présence pour que tu nous expliques plus. Oui, mais non en français. Pas de souci. C'est dommage. Je seulement parle un peu de français, so excusez-moi. But I will continue in English. I can understand what you are saying, though. So I got all your questions, and I can understand very well in written form. Automation Champions is a program we launched this year. It's fresh, it's true. It is you can be an automation champion as a step towards an MVP, and I think I've just asked for confirmation. I think you can be simultaneously also, but I will till the end. I think I will get the confirmation. It is like Automation Champion is a program designed, as Mazir has said, for leaders within organization, within customer organizations, so dans l'entreprise. So if you are an RPA developer within a company which has on-premise RPA roles or a center of excellence internalized, you can be as a community leader, a UiPath leader in that company, and you can, as Mazir also said, extend the roadmap, collaborate, and simply push forward the RPA advancement within the customer company. So you are the center of RPA within your company, and you're recognized for that status of knowledge in a customer company. This is Automation Champions are those personas in our community designed to spread RPA forwards in the enterprise environment.
So I think that answered. That's clear. Yeah, and I noticed there was another one on the application process, which, as Hiba said, will open on October 18th. And you will have to watch the MVP page, which was already given in chat closely. And it will appear a link as in that page, and also as an event on our community platform. You will see an event coming up, and there will be an application form inside that event. So all you have to do is just watch the community page, the MVP page, or the coming up events. You won't miss it because it will be all over our community page. Ok, ça marche. Très bien. Merci. Merci. Thank you, Christina. Ça prouve qu'en fait, on n'est pas toujours en courant de tout ce qui se passe sur UiPath. Ben là, en fait, Automation Champion, pour moi, c'était les personnes qui utilisent le forum le plus et qui répondent le plus. Pour moi, c'était ça, mais apparemment, ce sont des ambassadeurs, donc c'est bon à savoir. Merci. La news du jour. Bonjour. Oui, c'était qui a posé la question? Sylvain. On a d'autres questions. Merci, Sylvain. Oui, merci à vous là pour la réponse aussi. Et Reda, n'hésite pas, si tu as d'autres questions, on y répond. Merci. Ah, je plaisante. J'ai une question justement pour rebondir sur le sujet de MVP, parce que tout à l'heure, on évoquait les questions techniques, etc. etc. Est-ce que concrètement, le titre MVP est réservé aux personnes, on va dire, développeurs RPA uniquement, ou est-ce que quelqu'un qui a un BA, un business analyst, par exemple, peut postuler pour ce titre-là, éventuellement, hein? Oui, absolument. C'est vrai que c'est quand même plus orienté développeur, puisque on est amené, par exemple, à influencer la roadmap produit, en tout cas donner des feedbacks. Donc, pour pouvoir donner des feedbacks, il faut absolument utiliser l'outil et donc avoir cette petite appétence IT. Mais il y a dans cette promotion 2021 des MVP qui sont business analysts, donc qui connaissent très bien la partie Automation Hub, Task Mining et Task Capture. D'autres qui sont plus Process Mining, donc aller chercher les données, etc. Donc, c'est un plus clairement d'être technique parce que c'est ce que recherche UiPath pour représenter, pour titrer les MVP. Après, non, ce n'est pas limité seulement aux utilisateurs techniques. Ok, très bien. Voilà, donc j'ai presque rien à ajouter à ce que ma série vient de dire. Donc voilà, c'est plus orienté développeur, ça c'est vrai, parce qu'on a des questions techniques directes. Donc si on est business analyst, on doit quand même préparer la partie technique. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que je passe au slide suivant, Eva, ou tu as encore des questions à poser? Je sais que pendant qu'on préparait justement cette table ronde-là, on s'était posé une question et je pense qu'elle serait intéressante pour tous de la partager. C'est le pourcentage d'acceptation, en tout cas au territoire français, et puis du coup ceux qui sont réellement devenus MVP. Et du coup, les chiffres que j'ai eus, c'est que du coup, il y avait 5 personnes qui avaient postulé, et du coup 2 personnes qui ont été approuvées. Donc voilà, c'est pour donner une idée du coup sur ce que ça donne. Donc, soyons nombreux cette année. Il n'y a pas de raison. Les Français sont tout aussi bons sur UiPath. Les Français ou même les francophones qui nous ont rejoints, parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est un événement francophone. Donc voilà. On peut passer à la place suivante. Sauf qu'en fait, il faut avoir en tête le fait que c'est pas l'acceptation, c'est pas au niveau local. Je ne sais pas, est-ce que c'était quelque chose qui se fait localement parce qu'on est en entretien avec la communauté globale. Donc, on passe des entretiens avec la communauté globale, c'était en anglais. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça sera seulement, j'espère que c'était seulement 5, mais je sais que c'était beaucoup plus. Et même la dernière fois, les chiffres en 2020, c'était, je pense, 2% d'acceptation sur 2020. 2021, je ne sais pas, mais voilà. Donc, ok, c'est une question à garder en tête de toute façon. On verra bien. Je vais juste enchaîner du coup sur la dernière slide, justement la partie conseil, on va dire, les tips que vous pouvez aujourd'hui donner à toute personne qui aspire devenir et postuler pour ce titre de MVP. Par exemple, moi, une question qui me traverse la tête, et vous me dites par la suite, est-ce que la personne qui ne se sent pas très confortable à parler anglais
peut tout de même postuler ou pas? Rida, m'assurer Je peux. dès que vous vous sentez. Hein. En fait, Vous savez, Reda, il ne parle pas très bien anglais, donc déjà, non, je plaisante. Vas-y, Reda, je t'en prie. Donc, en fait, il faut toujours postuler parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, on a vraiment une communauté qui est plus grande en termes de nombre de personnes impliquées. Donc, peut-être qu'il y aura des entretiens en français, on ne sait jamais. Mais pour moi, c'était purement en anglais. C'était 100% en anglais. Tous les entretiens que j'ai passés, c'était en anglais. Donc, il faut prévoir quand même de passer 1 ou 2 entretiens en anglais. Et je dirais que c'est très important. C'est même crucial, mais il faut postuler quand même. Parce que la communauté France, et même les employés iPass France ici, c'est beaucoup plus par rapport à l'année dernière. Ouais, clairement, il faut se laisser la chance. Hein. Il n'y a pas de... Après, on ne demande pas non plus à ce que vous fassiez de la prose en anglais. Hein. L'idée, c'est de se faire comprendre, de comprendre ce qu'on vous dit. Donc, ce n'est pas non plus un anglais je sais pas, gestionnaire de back-office, comptable, machin. Non, c'est vraiment un anglais voilà, assez technique. Donc, logiquement, si vous utilisez déjà UiPath, vous devez être capable normalement voilà, d'échanger sur l'outil. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas l'anglais extrême qu'on demande. Hein. Je veux dire, moi, j'ai un anglais, c'est un anglais français. Hein. On connaît les Français à propos de l'anglais. Donc, ok, on l'a bien compris. Ça ne sera pas une dissertation en anglais. Voilà, exactement. Du moment qu'on s'en sort. Donc, il faut se donner la chance. Hein, comme disait Reda, voilà, on est de plus en plus à utiliser ces outils-là et de plus en plus en France. Aujourd'hui, on n'a que 2 MVP. Donc, pourquoi pas en avoir plus l'année prochaine. Ok. Christina, you can interfere with us. Oui, so it's not important to know like very good flowing English. It is important though to understand and to be able to give minimum feedback. English is unfortunately a requirement because of the global environment, because you interact with UiPath global teams. Our product teams are not spread around every country in the world. Our product teams are in 2 or 3 countries at most, and all the collaboration is done in English. So unfortunately, this is why English is a condition, but not perfection in any way. So if you're like a bit comfortable, like at least academy level comfortable, you've made some courses on academy in English, or you are able to give a bit of feedback on product in English, that is okay. For the advocacy role, it doesn't have to be in English. The advocacy part is, of course, it has to do with your region, and it can be entirely in French. Oh, okay. Good to know. Yeah. Thank you, Christina. D'autres tips, Massira et Rida, qui vous viennent à l'esprit, là, histoire de clôturer? Oui, alors il y a une question là, qui est tombée entre-temps, je crois. Mais voilà, je vais y répondre en donnant quelques tips. Donc, la question, c'était de savoir quels étaient exactement les critères pour devenir MVP. Parce qu'il y en a qui étaient actifs sur le forum mais qui n'ont pas été sélectionnés. Alors, moi, un des conseils que je donnerais, ce serait de pouvoir aussi créer des composants sur le marketplace. Ça, c'est, je pense, un truc qui peut faire la différence. Publier ce que vous avez déjà développé, bien sûr avec l'accord de vos employeurs respectifs, mais mettre à disposition de la communauté des choses qui ont été faites et qui peuvent être réutilisées à fond. Il ne faut pas hésiter à les publier. Pareil, compléter les certifs, l'assertif en tout cas RPA Developer Advanced. Ça aussi, je pense que ça peut aller dans le sens de votre candidature. Le forum, hein, on en a parlé. Et participer voilà, à des événements comme le hackathon, comme il y a eu cette année sur quelques jours un festival. Donc là, voilà, il y a juste à s'inscrire et à profiter de ce que UiPath nous donne. Donc voilà, il y a plein de petits événements qui font que on peut derrière les relater dans notre candidature. Donc, tu as un champ libre où tu peux dire, voilà, moi j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça l'année dernière, j'ai participé au forum, j'ai monté un outil, enfin, voilà. Et être motivé. La motivation, si tu n'es pas motivé, ça ne sert à rien. Oui.
Alors, j'ai une dernière chose à ajouter, c'est par rapport au fait que parfois on sent qu'on n'est pas prêt pour être MVP, parce que le Ouais. titre est important et tout. Moi aussi, j'avais le même sentiment. En 2020, c'était vraiment pour moi pour postuler. J'étais pas sûr que j'étais même pas. Je savais que je ne vais pas être shortlisté parmi les MVP. Mais cette année, en fait, ce qui s'est passé, je n'ai pas contribué assez comme en 2018 et 2019, mais quand même, c'était le visa qui m'a contacté pour postuler. Donc, en fait, il faut seulement postuler. On n'est pas sûr qu'on va être MVP ou pas, mais le plus important, c'est de postuler et d'avoir l'expérience. Et après, dans les prochaines années, Christina et les Vibor et les personnes de la communauté UiPath, chez UiPath, ils vont se rappeler de notre nom et de notre contribution. Et ce sera vraiment eux qui vont nous contacter pour voilà, postuler parce qu'ils voient la valeur qu'on ajoute à la communauté. Et surtout, on essaie au maximum d'interagir avec la communauté en général, d'aider les gens sur LinkedIn, sur le forum et tout, et voilà, d'essayer d'avoir un réseau UiPath avec un contact avec Christina, Vibor et les autres community leads chez UiPath. C'est bien. YOLO. Christina, do you have any tips to add? Or no way? I think that the criteria is up on the program page. So if you go to that link, you will see the clear criteria there. It's listed there. Of course, it is all a bit flexible. So I see people here, I see that, for example, the one who asked whether they are really active on forum but haven't been chosen. It is true, I think that probably product expertise will matter first. And but even there, for example, if you don't have like exactly 2 years of RPA experience, if you have 1 year and some, I would still encourage you to apply. So because someone can be very good at a certain product, you mustn't be good, and this has been already told, you cannot be good at all UiPath products because the suite is quite complex now. You can become better, like while you are MVP, you certainly will get further expertise in other UiPath products by joining the product circles and finding out more and collaborating with product development in UiPath. So this is a big chance. On the contribution side, the forum is very good, but you can make all other sorts of contribution to the community. You can even collaborate with the France chapter to make content for the meetups or the posts on forum or even blog posts for the developer blog in UiPath. You can join the mentorship program. If you follow closely and if you just go and search and navigate a bit the community page in UiPath, you will certainly find a lot of resources and also ways to contribute to the UiPath community. Everyone is very open, so we usually are just like a contact away. We always answer on LinkedIn or on email. No one is too far up in the UiPath community stuff. So if there is a way you can contribute and you want to contribute, we will find that way, no worries. And just apply, like if you trust and you feel confident, you have product expertise and you are valuable to the community, apply. OK, thank you. Bah, je pense que vous l'avez tous entendu. Le mot d'ordre, c'est que voilà, tentez votre chance. Ne soyez pas timide surtout. Et qui sait, peut-être qu'on aura plus d'MVP cette année que l'année dernière et celle qui l'a précédée. On a encore une partie questions-réponses, mais je ne sais pas trop, Eva, si on a encore le temps, si on a des questions à poser. Ou on a fait le tour. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. L'ensemble des questions ont été globalement répondues. Je ne sais pas si pour certains, il y a des questions des réponses qui n'ont pas été complètes ou sur lesquelles ils souhaitent revenir dessus. Bien, nous n'avons pas de réponse, donc ça veut dire ça va. En tout cas, vous n'hésitez pas. Juste, Eva, s'il vous plaît, si on pourrait avoir l'enregistrement de la vidéo parce que j'étais coupé pas mal de fois. Pas de souci, ouais. Là, c'est en train de se faire enregistrer. Ce sera disponible donc, sur la page de l'événement directement, je pense. D'accord. Dans 2 heures, 3 heures, je le mets sous clé. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est quoi. Merci à toi. Présentation. Merci. Bon courage. Bah, je pense qu'on va clôturer.
Notre table ronde va s'arrêter là. Bah, je veux remercier tout le monde d'avoir pris le temps de participer à cette deuxième table ronde. J'espère qu'on a apporté pas mal d'éléments de réponse. Massiré, tu voudrais ajouter quelque chose avant de finir? Non, je voulais juste applaudir. Tu sais, à la fin, généralement, on applaudit. Bah, je remercie justement Massiré et Rida pour votre présence, pour les éléments de réponse que vous avez apportés, toutes les clarifications. C'était vraiment enrichissant et je pense que ça a répondu à la majorité des questions des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bah, d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à checker surtout notre page de la communauté. Iba, est-ce que tu l'as mis dans les commentaires? Ouais. Oui, je le remets encore. Et à rejoindre le groupe LinkedIn, pareil. On est vraiment réactifs. Et voilà, on apportera d'autres éléments de réponse par rapport à la session de training. On verra en tout cas tous ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà, je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Merci à à bientôt. tous. Merci à Christina. Et merci, à bientôt. Merci à vous. Bon après-midi. Bye. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir.